Un truc qui est tellement à la mode en ce moment. Mais si vous saviez comme c'est mon rêve. Je sais pas trop comment tu vas manger. Je suis trop contente d'être là, c'est trop bien. Moi je refuse de dormir avec ça. Ah, le yoga incroyable. Des discussions beaucoup plus intimes et tout. Waouh, les mains gelées. Peut-être parce que je me crois en été alors que on n'est pas du tout en été et que pour moi il y a quelques rayons de soleil et du coup ça y est quoi. Je me crois en été à me mettre en petite jupe et en petit crop top alors qu'il y a juste quelques rayons de soleil. Il faut que je me calme. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente. La semaine dernière j'ai réussi à publier ma vidéo sur l'Islande. J'étais très fière de moi parce que ça faisait longtemps que j'étais sur le dos et que j'arrivais pas à m'y mettre et là ça y est, elle est postée, j'ai l'impression qu'elle a bien plu et même moi de garder en souvenir ce voyage qui était trop fou, ça me rend trop heureuse. Et là, je suis en train de monter la deuxième vidéo de l'année que j'avais filmée qui était en gros la première dizaine de jours de l'année 2026. Donc je suis partie à Nice avec Chloé, je suis allée chez mes parents. Enfin bref, voilà, et j'ai presque fini le montage. Je pense que je peux réussir à finir aujourd'hui ou demain et vous la poster ce week-end, donc je suis trop contente. Ensuite, je crois que j'ai filmé des choses quand on est allé à Biarritz, mais je me souviens plus. En fait, je filme et je prends pas le temps de me caler sur le montage. Mais là, ça y est là, c'est mort. C'est mort, j'aime trop YouTube, j'aime trop avoir vos retours sur mes vidéos, j'aime trop l'idée d'un format long. J'ai l'impression de pouvoir tellement plus me poser avec vous, discuter. Et j'ai l'impression de pouvoir m'autoriser à faire et des choses dynamiques et à la fois des choses lentes où il n'y a pas forcément besoin de surstimulation dans tous les sens. Donc ça me fait du bien, c'est vraiment la plateforme que j'aime trop, donc je veux absolument développer ça, c'est mon objectif à fond. Aujourd'hui on est le vendredi... je sais pas, je sais plus combien on est, le 15, 14 ? Je suis pas chez moi, je travaille aujourd'hui, je vais me mettre un peu en un petit tunnel, enfin je me suis mise un petit tunnel depuis 7h30 sur le montage justement. Je vais continuer cet après-midi et à 15h30 je rejoins une copine qui s'appelle Victoria, que vous allez voir dans ce vlog. On va faire du yoga, on va faire des activités manuelles, on va dans une maison avec une piscine en plein milieu de la nature. Mon rêve, vraiment mon rêve ultime. Je vous mettrai le nom de la retraite de yoga et par qui ça a été organisé, mais je suis trop contente, j'ai trop hâte de ce week-end là. Je pense que je vais quand même travailler parce que j'aimerais bien leur faire un peu de com et moi j'aimerais bien filmer aussi et du coup vous faire un vlog. Donc je vais quand même bosser, mais l'objectif c'est aussi un peu de déconnecter, de prendre le temps de lire, de prendre le temps de faire les choses et voilà. Et puis là, je me suis dit que c'était quand même cool de commencer le vlog en discutant avec vous parce qu'au final, du coup, je vous montre les vidéos sur YouTube du début d'année, mais je vous explique pas du tout où j'en suis en ce moment, ce qui se passe, ce que je fais, de ma vie, de tout ça. Et je prends pas le temps d'en parler sur Instagram. C'est pas que je prends pas le temps, c'est que j'ai l'impression que ça se prête moins à ce genre d'explications. Je me sens hyper bien, je me sens très stimulée en ce moment. Peut-être un peu trop stimulée. J'ai l'impression d'avoir accepté beaucoup de choses en ce moment parce que... travailler sur les réseaux, ça repose à mon sens sur de la disponibilité pour vivre des expériences et c'est ces expériences-là qu'on va vous documenter et qui peuvent vous plaire ou non. Et donc du coup j'ai vachement accepté de choses pour pouvoir vivre des expériences en oubliant un peu que des fois vivre des choses sans les personnes qu'on aime, bah à quoi bon? C'est vraiment du coup un petit peu surcharge de liens sociaux, de nouvelles relations, de plein de nouvelles personnes qui rentrent dans ma vie et de mes relations de base, mon tractage derrière, toutes les personnes avec qui je me sens vraiment bien, c'est-à-dire mes meilleurs amis, mon copain, ma famille. Et ben j'ai pas trop pris le temps de nourrir ces relations-là. Donc en ce moment, petite surcharge un peu mentale de me dire ok, il faut qu'on fasse autrement. Mais en même temps, hyper positif parce que c'est en l'expérimentant que du coup je sais ce que je veux prioriser dans ma vie, donc c'est cool. Voilà, le sport prend pas mal de place cette année dans ma vie et ça pour le coup ça me rend vraiment heureuse parce que j'ai l'impression d'enfin passer un cap de progression dans le sport et notamment dans la course à pied. Donc ça c'est vraiment cool, j'ai l'impression de plus stagner comme c'était le cas en fin d'année. Pour ça j'ai pris un coach qui s'appelle Paul. Et Paul il est kiné du sport, psychomètre et il est coach en course à pied parce qu'il est spécialisé là-dedans, c'est toute sa passion genre. Donc il me fait des programmes, en soi il fait des programmes à plein de gens, donc si vous êtes intéressés, vous me le dites en commentaire, je vous donnerai ses petites coordonnées. Mais du coup il me fait mes programmes semaine après semaine, il m'accompagne à fond derrière sur mes progressions, il fait vraiment en fonction de chaque séance, il prévoit la semaine d'après, en fonction des objectifs que je me suis fixés. En l'occurrence j'avais le semi de hier il y a 2 semaines, j'avais les 10K de Zurich la semaine dernière. Et là j'ai un autre semi dans un mois, fin mai.
Et du coup, à partir de ces objectifs que je me suis fixés, il me fait tout un programme et il m'analyse mon évolution en fait au fur et à mesure. Donc du coup, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui me supporte beaucoup plus dans cette volonté de m'améliorer dans le sport. Donc c'est très motivant. Et puis bien sûr, du coup, il y a On. Je suis ambassadrice pour On cette année. Bon, ça c'est quand même complètement lunaire. Au début, c'était très particulier. En vrai, ça l'est toujours un petit peu. Quand ils m'ont proposé de faire partie du programme ambassadeur, on est une quinzaine, je crois. J'étais un peu en mode pourquoi faire? Pour aller où? Pourquoi moi? Qu'est-ce que... Voilà. C'est toujours un peu le cas. Franchement, il y a des moments où je suis un peu en mode je suis pas bien sûre parce que je suis ni une athlète, ni une grande des réseaux sociaux. Enfin, je suis encore un bébé. Et du coup, bizarre de... Je me disais, mais je sais pas ce qu'ils attendent de moi. Et en fait, je crois que j'ai compris un peu la semaine dernière. Je montre que la course à pied est accessible et qu'on n'a pas besoin de chercher de la performance à tout prix, qu'on n'a pas besoin de chercher de l'excellence et qu'on peut juste le faire pour des raisons de santé mentale, pour des raisons de se surpasser, mais même pas forcément, de juste l'aspect accessible de la course à pied. Je crois que j'aime bien ce rôle qui m'est un peu attribué, ça me plaît bien de dédramatiser, enfin c'est pas le mot dédramatiser, mais La course à pied, c'est un truc qui est tellement à la mode en ce moment, on en parle tellement, tout le monde en fait, c'est très facile d'en faire, que du coup, on a l'impression que courir 5 km c'est nul, que courir 10 km c'est nul, qu'un semi c'est rien à côté d'un marathon, alors qu'en fait, quelle que soit la distance, le fait de courir, c'est déjà énorme. Enfin, moi je trouve ça déjà trop fou, genre, de montrer que chaque valeur de distance, de vitesse, etc. est déjà énorme. Et je me retrouve bien là-dedans, même si moi j'ai une volonté de progression, c'est rappeler qu'on n'est pas obligé de se mettre la pression, on peut juste courir pour le plaisir. Par exemple, la semaine dernière, je suis allée chez mes parents, j'ai couru avec mon frère, et quel plaisir. Enfin vraiment, j'étais en pleine nature, l'herbe elle était hyper verte, le ciel était hyper bleu, et la sensation de plaisir, elle était complètement là. Enfin genre, j'étais pas dans un truc de me dire combien t'es en train d'afficher ma montre, combien je dois faire, combien machin. Juste j'étais avec mon frère, on a parlé tout le long. J'étais à la maison, enfin, sensation hyper agréable. Et du coup, je crois que c'est ça qu'il faut que moi je rappelle sur les réseaux sociaux, c'est la course à pied, tranquille, genre on peut le faire pour le kiff quoi. Du coup voilà, ça prend pas mal de place en ce moment. Là je fais une séance de l'agri par semaine, j'ai l'impression que c'est le sport qui combine le mieux, enfin qui se combine le mieux avec la course à pied, parce que c'est du renforcement musculaire mais qui me correspond un peu plus, parce que moi sortir un tapis, faire des abdos et utiliser des poids chez moi, je ne le ferai jamais. Je n'arriverai pas à faire ça, ça ne me plaît pas, je trouve aucune satisfaction de plaisir, aucune sensation de joie là-dedans. Alors que le Lagri, beaucoup plus, il y a de l'électro, le studio il est trop stylé, je m'entends hyper bien avec les gens qui sont là-bas. C'est un horaire, on m'attend quelque part, enfin voilà, j'ai trop plaisir à y aller. Donc voilà, j'ai ma petite séance rituelle toutes les semaines. Voilà, après la psychomote c'est plus mon métier de base, c'est-à-dire que je ne fais plus ça sur 100% de mon temps et par-dessus les réseaux sociaux. Là c'est vraiment les réseaux sociaux qui prennent du temps, et à côté je monte des projets psychomotes qui vont aboutir cette année j'espère. J'aimerais réussir à sortir un peu la psychomotricité et la thérapie du cabinet très rangé. Voilà, j'aime bien montrer qu'on peut prendre soin de soi et on peut réussir à être en lien avec un thérapeute et évoluer aussi, enfin se remettre en question sans forcément être dans un processus de soins qui est strict. Changer d'appartement, vous ne verrez plus l'ancien appartement qui était très beau mais qui était pas très bien placé à Marseille. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, enfin là il est 11h, j'aimerais bien faire à manger. Il reste de la sauce, de la daube qui est excellente avec des petits morceaux je crois, et on s'était dit qu'on ferait bien des petites pâtes dedans. Voilà, je vais nous couper un petit oignon, on va faire ça ensemble. Vous voyez, ça c'est le reste de daube. Bon là ça donne pas du tout envie, mais je vous jure c'est excellent. Ce repas est excellent. Je sais même pas ce qu'il y a dans une daube en vrai. Je saurais pas vous dire. Mais si vous saviez comme c'est mon rêve d'avoir un jardin, vraiment je pense que c'est mon rêve le plus proche, c'est d'avoir une petite maison avec un jardin. J'aimerais tellement acheter une petite maison à rénover
et faire plein de petits travaux, plein de petits DIY et tout, et faire toute une trop belle décoration, et qu'il y a un petit jardin. Là je suis chez mon copain, mais ouais, c'est tellement mon rêve, j'ai l'impression de respirer, genre je trouve ça tellement agréable de pouvoir travailler dehors, pouvoir manger dehors. Nous avons la Vic, la grosse Vic, on a choisi nos lits vraiment de manière très spontanée, genre. Vraiment. Nos petits lits séparés, j'ai l'impression qu'ils sont minuscules nos lits par rapport à notre taille de corps, non? Ça va. J'adore la déco, vraiment la petite hutte là-bas, je trouve ça tellement beau. Là on a le gros bureau qu'on a utilisé, mais la lumière, tout est trop beau. Et là-bas on a notre petite salle de bain. Ah bah viens, je te montre. Ici, la salle de binge. Regardez qui j'ai ramené. Cacahuète, il est toujours là. Ici, prends le temps de ralentir, de respirer, de te reconnecter à toi. Ce week-end est le tien pour te faire du bien, te recentrer et simplement profiter. Sens-toi libre, à l'aise, comme à la maison. Trop chou. En termes de programme, Victoria, vendredi, 17h, arrivée installation. On arrive 1 heure en retard, mais tranquille. 18h, cercle d'ouverture. 18h30, atelier, créer son intention. 19h30, dîner. Samedi, j'ose ressentir, créer et explorer librement. 8h30, ah ouais d'accord. Yoga. Ouverture de cœur, fluidité. 9h30, petit déjeuner. 11h15, atelier peinture. Trop chou. 12h30, déjeuner. 14h30, temps libre. 15h30, balade dans le parc. 18h, yoga, focus, étirement. 19h30, apéro et création de mocktails. Et dimanche, 8h45, yoga, focus, mobilité et renforcement. 10h45, cercle de clôture. 11h15, brunch. Un petit carnetto, c'est marrant parce que je viens de finir mon carnet. Genre aujourd'hui, nouveau petit carnet. Trop bien, avec un petit crayon. Petite bouteille de water. Des petits beauty machin. J'ai vu, on n'avait pas les mêmes. Ah, quoi ça? Beauty, biotine. Oula, attends, on comprend rien, madame. Vitamine E, vitamine C. C'est pour la beauté, toi. Mais... Moi, c'est immunité. Je sais pas trop comment tu vas voir. Et meuf, j'ai plus de déo. Mais attends, c'est une dinguerie. Ah, c'est un masque. Rien à voir. En vrai, incroyable. L'organisation, elle est trop folle. Genre, tout le monde nous a attendus pour les chambres. On a les chambres qui sont définies. Enfin, on nous a placé dans les chambres. Moi, ça, je trouve ça trop bien. On nous a placés dans les chambres. Tout est super beau, tout est super esthétique, genre. Magnifique. J'adore. Je vais me changer et après, je vais aller les retrouver en bas. Et voilà, je suis trop hâte. Je suis trop contente d'être là. C'est trop bien. C'est tellement beau. C'est super joli. J'ai toujours aimé ça, et tu vois, genre parmi les copines, à chaque fois, genre, moi, j'ai trop adoré. Et genre, et tu vois, c'est ça, encore. Elle est pas là, Alexandra? Je suis une fausse sorcière, je suis pas très. Tu dois avoir un beat comme ça, À part t'as du sur flocon d'avoine. le déballonnement, je Ouais, trouve. Bon bah cette première soirée était vraiment trop bien. Je vais aller me coucher, je suis éclatée. En vrai, trop chouette de découvrir des nouvelles personnes, de poser autant de questions à des gens, de s'intéresser et tout, c'était trop agréable. J'ai l'impression que c'est quand même vachement le thème en ce moment dans ma vie. C'est de nouvelles rencontres et c'est trop cool en vrai. J'ai l'impression d'apprendre grave de choses à rencontrer des gens. Donc trop bien, la maison est tellement agréable. Et tout est tellement fait sur mesure. Genre le repas, il y avait le petit menu. Tout était délicieux, enfin tout était sain. Et genre aucune obligation de rien. Enfin genre je trouve ça super agréable. Donc, je trouve qu'il y a une bonne énergie dans le groupe. J'ai hâte de voir demain. Là j'avoue que je suis vraiment out, je suis crevée. Je vais enlever toute ma panoplie là autour du cou. On dirait une rappeuse, enfin pour qu'elle se prend. Ma dégaine, je sens tellement rien. Là il y a la petite Vic, mais la petite Vic elle allait prendre sa petite douche. Regardez son doudou, il est terrifiant. C'est vraiment une énorme angoisse son doudou. Moi je refuse de dormir avec ça, alors que moi cacahuète. Il est trop mignon. Voilà, demain matin on a rendez-vous à 8h en bas pour faire du yoga. En vrai trop cool. Trop cool, mais là faut que je dorme. Je sens qu'il faut que je dorme. Je vais écrire un peu dans mon petit carnet. Et ah oui, on a fait un petit tableau de visualisation. Je vous ai même pas montré. Regardez, attends, je vais vous montrer mon petit tableau de visualisation. C'est trop beau parce que c'est vraiment un truc que je fais grave avec ma mère. Genre ma mère est thérapeute.
Donc j'avoue que c'est vraiment un truc qu'on fait de ouf avec elle, où elle nous a toujours un peu sorti des magazines et elle nous a toujours dit ok, allez chercher les choses qui vous parlent. Et ce qui est trop drôle, c'est que j'ai fini mon carnet du mois dernier, donc j'ai mon nouveau carnet. Ouais, j'avoue que ça place vachement. Non, mais c'est un peu le rêve. Oh là là. C'est quoi ce truc? On me faire aller. En vrai, je crois une barista. C'est que ça. C'est beau. C'est trop beau. Voilà. Matcha, Anatai, Litinet, Oji. Non, du tout. C'est clair. C'est trop beau. La Vic. La grosse Vic. Quel kiff là. Vraiment. Oh là là. Oui, mais est-ce que c'est la vie de rêve ça? On se réveille, petit cours de yoga, petit déj, petit sun. La matinée est tellement incroyable. Franchement, je crois que c'est un peu mon rêve qui est en train de se passer. C'est de faire des cours de yoga avec des gens, genre, dans une maison folle en plein milieu du sud de la France, sous le soleil et tout là. On a fait un petit cours avec Alexandra qui nous a fait le cours de yoga. C'était trop bien. C'était un peu challengeant. J'ai trop aimé. Bon, juste, j'ai vraiment mal aux pieds, c'est relou. Donc, faut que je continue le kiné parce que je me suis blessée aux pieds et toujours un peu galère d'être sur la pointe des pieds. Mais c'était tellement agréable de faire ça au réveil. Trop fou. Par contre, après un petit déjeuner, j'ai fait des petits matchs pour tout le monde, ça avait trop plaisir. Et puis là, c'est petit au calme. Et après, je crois qu'on va faire de la peinture. Je suis trop contente. Donc voilà, je me suis douchée. Je suis habillée. Je vais mettre cette petite chemise parce que quand il fait trop chaud, je peux enlever les manches. Donc pratique. Mais ça peut pas être un peu normal. Mais c'est pour ça que j'ai pris aussi ces bâches, je me suis dit des grandes, mais non, là ça fera un peu trop mal. Ah, c'est super bon, on dirait qu'il y a des paillettes. Ouais. Ah ouais? Je le mets à la vente. C'était trop cool, on a bien mangé ce midi, j'ai fait une méga sieste au soleil comme un bébé là, j'ai bronzé, mais je sens que j'ai pas envie de bouger, je vais aller courir. Tu sais, je regardais tes mollets. Je me disais, t'as les mollets bien musclés. Ah ouais, cool. Ouais. Cool. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Même pour conduire. Genre là, et tout, genre comment je le... On a couru 12 km, c'était trop bien, c'était dans la forêt là, c'était tellement agréable. J'ai un coup de barre là, mais ça a fait trop du bien. En vrai, c'était méga ressourçant. J'ai besoin de me doucher là. On a mangé un banana bread avec de l'eau au concombre, c'est une trop bonne idée. Genre, mettre plein de petits morceaux de concombre et tout dans le citron concombre dans l'eau, dans la jarre, genre. Et du coup, t'as l'odeur. Enfin, je sais pas, mais c'est super agréable. Bref, je vais me laver. Ça me fait chier parce que j'ai envie de me laver les cheveux, mais demain je dois courir 16 km. Donc si je me lave les cheveux aujourd'hui, demain je vais devoir refaire. Donc la flemme. Je vais me laver vite parce qu'après on a un cours de yoga. Et après on a un cours de mocktail. Trop génial. Alors le truc vraiment bien entre les fesses et c'est trop t'amuser. Moi j'aime bien les Personne me filme comme ça. Combien sur 10 pour le yoga ce soir? Ah, le yoga incroyable. J'allais dire le menu. Et pour le menu? Et le menu, j'ai pas encore lu. Salade d'endives croquante, pommes fraîches, parmesan, éclat de pistache, tagliatelle de courgettes, filet de miel. C'est pour un 4 heures fou. Herbes fraîches accompagnées de vigne sauvage. Salade de fruits de saison. C'est le dernier jour.
Je me suis levée un peu plus tôt ce matin parce que j'avais trop envie de profiter de la maison. En gros, le prochain cours de yoga commence à 8h45, donc dans 1 heure à peu près. Donc comme ça, j'ai bien du temps avant. Je pense que je vais écrire dans mon petit carnet et je sais pas, là, juste prendre le temps, j'avoue que c'est tellement agréable. En fait, un jardin, c'est dingue. Vraiment un jardin, je trouve que c'est incroyable. Et ensuite on a un brunch en fin de matinée et voilà, on part en début d'après-midi. On a 2 heures de route avec Vic pour rentrer à Marseille. C'était trop bien, on l'a même hier soir, c'était trop cool. C'était super différent le premier soir parce que du coup tout le monde beaucoup plus à l'aise, les discussions beaucoup plus intimes et tout. Et on pourrait s'organiser nos propres retraites chez soi, genre solo, même si bien sûr dans ce genre de cadre c'est incroyable. Mais petit rappel pour prendre le temps quoi. Regardez mes petites séries de yoga. C'est trop chou. C'est ça ma place. On a mangé un chèque. Ok, une matcha. Moi j'ose pas. Surtout pas. Tu veux un petit matcha ou pas? Bah, je sais pas si j'aime ça moi. Si tu veux, tu goûtes dans le mien et... Oh, Plumette, elle est là! Oh là là! J'étais en train d'écrire dans le cahier et je racontais ma vie. Oh non, trop chou. Un peu chiant, hein, peu, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est chiant. C'est méga chiant. Hein. Ouais, et en vrai c'est très bon avec des glaçons frais, moi je trouve ça trop bon matcha. Une fille qui est aussi prof de yoga qui m'avait parlé de ça. Et ils font, il me semble, bon ça fait longtemps que je procrastine, visio pour t'expliquer et que tu comprennes. Mais ouais, apparemment. C'était les mêmes. Ah ok. Il manque une petite cuillère, non? C'était pour ça. C'est pas grave. Oui, mais c'est Je le pas fais grave. passer. Le dernier repas. C'est pour Alexandre.